Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Aujourd'hui, on va s'ouvrir ma première display, en tout cas de ce chapitre 4, le retour d'Ursula. Super content, j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais avoir dans cette boîte. Il y a quelques petites cartes que je recherche comme le petit Diablo évidemment, côté émeraude. C'est vraiment une carte que je recherche. Il y a les muses qui m'ont l'air très très fortes aussi côté émeraude. Côté acier, il y a la petite Ariel en super rare là, qui est une floatborn, qui m'a l'air vraiment forte aussi. Enfin voilà, il y a quelques petites cartes comme ça que j'ai vraiment envie de choper. On espère toujours une enchantée. Ça fait en tout ma 7ème display là depuis que j'ai commencé l'Orcana et je n'ai toujours pas eu d'enchantée. Donc on croise les doigts, on croise les doigts. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je crois que je l'ai ouvert un peu à la sauvage. Normalement, c'est pas comme ça que ça s'ouvre. Mais c'est pas grave. Hop. On va faire comment? Je vais faire un truc comme ça. Ok. On est parti. On s'ouvre cette display. En tout cas, les couleurs de ce... Rien que les artworks des boosters, je les trouve vraiment sympas. Hop. Alors... Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est pas trop mal. Donc on a ici une Anna. On a Max. Pégase. Belle. Thor. Sphère d'endurance. Vraiment très bonne carte. Pourquoi? Parce que quand elle arrive en jeu, on pioche une carte. Déjà, c'est plutôt pas mal. Elle peut donner un rempart à un de nos personnages. Donc voilà, c'est que du bénéf dans les decks objets. Je pense surtout dans le deck Saphir Acier. Donc voilà, une carte qui est vraiment pas mal. Un Flotsam. Panique. Hades. Roi incontesté. Ok. Je pense que c'est une bonne rare. Je pense que la carte peut être jouée. Moi, en tout cas, me plaît bien le fait que ce soit une chanson. Après, elle n'est pas ancrable. Et dans Ruby, on a quand même beaucoup de cartes qui sont pas ancrables et qui sont vraiment fortes. Donc, à voir si ce sera joué. Mais moi, j'aime bien. John Silver. Bon, ça, par contre, c'est nul. Et on a glané. Ok, bon, ça, c'est pas top. Et on a des nouveaux... à nouveau, les puzzles. Donc ça, c'est sympa. Je vais le mettre ici. Allez, on continue. On espère toujours une enchantée, mais ça paraît compliqué, avec ma chance légendaire. Fali, Daisy, qui est plutôt pas mal, je trouve. J'aime bien, moi, cette carte. Tong, balai magique. Le Diablo qui est super intéressant parce que forcément il y a l'alter, mais aussi parce que voilà, ça permet de regarder la main de l'adversaire, donc ça reste quand même un effet plutôt sympa quand on joue le Diablo avec alter. TBS, le Triton, enfin le trident du Triton, Pen, Olaf, le Dingo. Alors là je suis très content parce que c'est une excellente carte, vraiment très très bien à choper cette carte. En tout cas, moi je kiffe beaucoup. Donc vraiment pas mal. Là, très très bon tirage ce dingo. Là, je suis super content. Ah, super rare. On a Pat. Bon, ça je suis moins fan. Et on a Avalanche. Ok. Hop, on continue avec ce petit puzzle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me plaît bien? Ouais, enfin, il y a vraiment pas mal de cartes dans ce set, et c'est pas forcément des légendaires, et ça c'est bien. Bon, il y a des légendaires évidemment qui sont très puissantes, mais finalement les cartes qu'on va peut-être le plus rechercher pour on va dire les joueurs compétitifs finalement, ça va être les super rares, les peu communes, les rares, enfin voilà. J'en ai rêvé. Premier secours. Fazou, Louisa Madrigal, le Pégase, super carte. Bon, de toute façon, on va avoir toutes les communes en x2 dans une display. Donc, bon, voilà. Dans tous les cas, on sait qu'on va l'avoir. Mais vraiment très bonne carte qui va remplacer un peu le Pascal. Des balais magiques. Le Prince Eric.
Le Flotsam. Il casse en deux comme je veux. Donc ça, c'est pareil, très bonne carte. Je pense qu'en fonction de la méta, ça va être joué. Si le deck Saphir Objet ou même les decks Ambre avec qui jouent des flûtes ou des lanternes, ce genre de choses, ça peut vraiment être bien. Donc une carte intéressante. La chandelle du miracle, pardon. Rose mystique. Et la sphère d'endurance en foil. Pas mal. Donc ça pareil, hein, une carte qu'il nous faut, qu'on veut jouer. Hop. On continue. Donc on a 24 boosters dans chaque display. C'est la même chose hein, que les précédents chapitres. On a Aurore, Prince Eric, Fazou, Passer à l'action, Esquive, Balai magique, le Donald, qui est plutôt sympa. Enfin, le deck mousquetaire, j'y crois pas trop. Mais voilà, cette carte-là est pas mauvaise, je pense. Flotsam, Jetsam. Le Aladdin, bonne carte aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est Floatborn, il est Alter. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose dans le deck vert gris. Et en plus de ça, donc il peut bannir un objet quand il part à l'aventure. Donc voilà, je pense que la carte est plutôt intéressante. Jasmine. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est défié, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Bon. À voir, ça peut être joué, mais elle n'est pas ancrable. Et ça, c'est dommage. Mais elle peut faire défausser 2, donc pas mal. Le Raja. Oh là! Je crois que j'ai une enchantée, les gars. Mais je crois que c'est un lieu. Oh, une enchantée, mais c'est un lieu. Alors, est-ce que je dois me sentir chanceux ou pas du tout? Parce que bon, faut pas se mentir, quand on a une enchantée, on préfère que ce soit un personnage ou une chanson. Un lieu, on n'a pas trop envie, mais je suis quand même content d'avoir une enchantée. Donc là, j'ai la muraille. Alors, attendez. Je vais essayer de mieux faire le focus. Donc j'ai la muraille en enchanté. Ok. Alors la carte est quand même plutôt jolie. Elle a des effets plutôt sympas, même si elle est sombre. Elle est super sombre. Mais ouais. Bon. Un peu le somme que ce soit pas autre chose. Quand même. Mais j'ai une enchantée. Voilà. J'en ai une. Ça y est. Enfin. C'est plutôt cool. Bon, je vais la mettre tout de suite sous sleeve, hein, évidemment. Première enchantée. Hop. On se la garde ici. Hop. Alors, cette fois-ci, en fait, le puzzle, il y a beaucoup plus de pièces. Enfin, je pense qu'il y en a 6. Il y en a 6, du coup. Hop. Ou peut-être plus que ça, en fait, parce que je pense pas que la Ursula se mette là. Ça serait un puzzle à 9 pièces, du coup. Attendez, je vais... Le focus se fera après, hein, mais... Je vais mettre ça là. À mon avis, elle doit aller là. Hop. Allez, on continue. Donc, très bon booster, évidemment, parce que une enchantée. Mais pas forcément celle que j'aurais voulu. Mais bon, après, on va pas trop en demander non plus. C'est déjà pas mal. Petite enchantée, la muraille. Ensuite, on a Anna. Plutôt le Hercule qui a charge, qui est en fait un Rafiki côté améthyste, hein, du coup. Cette carte-là, elle me plaît bien. Pauvres âmes en perdition. Je l'avais mis là dans le deck que j'avais présenté, là, le vert violet, qui permet de bounce une carte d'un coup de 2 ou moins. Donc plutôt pas mal. Jacques, TBS, Arc Impérial, Médaillon lesté, creuse encore et encore. Réponse. Mirabelle Madrigal.
chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages Madrigal gagnent +1 de l'or pour le reste de ce tour. Bon, c'est vraiment typé sur un archétype, donc la famille Madrigal. Ça va plus être un deck fun, je pense, qu'un vrai deck. Voilà. Et le Prince Philippe en foil. Hop. Je pense que ça va aller là, évidemment. Allez. Pour l'instant, pas de légendaire. Une enchantée. Bon, après, si on peut remplacer toutes nos légendaires par des enchantés, on dit pas non. Hein. Mais bon, là, ça sera un peu abusé. Hop. Une boîte buggée, peut-être. Olaf. Max. Mulan, excellente carte. Que ce soit dans le rouge-bleu ou dans le rouge jaune avec les Mufasa. Pourquoi ? Parce que donc, quand elle arrive en jeu, elle prend 2 dommages. Donc pour 1, elle est en crabe, ça devient une 2-1. Mais côté bleu, on a les glaces à l'eau qui permettent de soigner. Donc finalement, ça devient rapidement une vraie 2-3. Et côté, côté jaune, côté ambre, on a évidemment la réponse qui fait soigner et piocher. Mais on a aussi un autre personnage de la famille Madrigal, il me semble, qui peut soigner 2 ou 3 et piocher 1 pour 3. Donc une carte super intéressante. Pour une commune, en tout cas, elle est vraiment bien. Et en plus de ça, on a une Mulan légendaire qui peut se shift par-dessus celle-là et qui est plutôt pas mal. La Casa Madrigal, concocter la potion, Louisa Madrigal, Panique, le Mickey Mouse, la bête. Donc là, c'est pareil, hein, celle-ci, quand elle arrive en jeu, elle se prend des dommages. Bon, celle-ci, elle coûte 3, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, ça devient une 2-2 au tour 3, c'est ça qui est moins bien. Mais si on arrive aussitôt après à jouer une réponse, c'est pas mal. Le Tuk-Tuk, celle-ci, moi, elle me plaît bien. Je pense que, peut-être pas dans cette extension, mais plus tard, ça deviendra une très bonne carte. Quand on aura de plus en plus de lieux, et surtout des lieux, on va dire, de qualité, celle-ci est pas mal quand même. Un balai magique en super rare. Et Thor en foil. Ça va où, ça ? Ça va aller là ? Ouais, ça va là. Hop. Un puzzle de 9 pièces, je devrais m'en sortir. Allez, on continue. Un petit tuk-tuk encore. Platine disque, Benja, Louisa Madrigal, Jack, Yao, Megara, Khan, Grand Dragon de Pierre, une carte plutôt intéressante à voir pour plus tard. Madame Samovar, la mini mousquetaire qui permet de bannir un personnage qui a une attaque de 5 ou plus. Bah voilà, j'ai testé un peu le deck mousquetaire, ça fonctionne pas vraiment. Bon, j'y crois pas trop à ce deck, même si je trouve ça stylé. On verra. Et une rare foil de Hera. Hera, bon, c'est pas très fort. Hop. Bientôt compléter le puzzle. Hop. Glané. Big Ben. Li Shang. Balai magique. Invocateur d'encre cachée. Une carte, je sais pas si elle sera vraiment jouée, mais en tout cas, l'idée de la carte me plaît bien. Le fait de rendre toutes nos cartes ancrables, c'est vraiment sympa. Ariel. Tous avec moi. Carte intéressante aussi, je pense. Une Mulan. Triton. La Belle. Très bonne carte. Enfin, je pense qu'elle peut être forte. Pourquoi ? Alors, la stratégie de déplacer des dommages n'a jamais, pour le moment, été bien. Pourquoi ? Parce que souvent, il fallait épuiser un personnage pour faire son effet et déplacer des dommages. Ce genre de choses que là, elle, c'est lorsqu'elle arrive en jeu. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 jetons dommages à un personnage adverse. Donc, plutôt intéressant.
Surtout si plus tard il y a des belles qui coûtent par exemple 1 ou 2. Ça serait super. Là, c'est encore un peu tôt. Mais ici, celle-ci me plaît bien. Oh, j'ai pas vu, mais c'est une légendaire. Qu'est-ce que ça va être? Le porciné. Bon. J'aurais préféré avoir autre chose. Donc celle-ci, elle dit que tant que vous n'avez aucune carte en main, ce personnage peut défier des personnages redressés. Mais il n'a pas des stats incroyables, quoi. On va plutôt vouloir partir à l'aventure avec lui que plutôt faire des trades. Enfin, je pense. Donc, cette carte me semble vraiment pas terrible. Et on a un balai magique en foil. Ah, on sait première pièce sans double. Mettre ça de côté. Bon, première légendaire, le porciné, pas terrible. On a quand même une enchantée, mais c'est un lieu. Pas terrible. Allez, on va se rattraper. Camp d'hiver. Le Stitch. Raya. Jetsam. Gus. Ariel. Jetsam, Flotsam. Ou Flotsam, Jetsam, comme vous voulez. Triton. Tout ça avec moi. Le Prince Philippe. Jardin d'Ursula. Et Augustin Madrigal. Ok. On va essayer d'accélérer un peu. Chef transformé. Stitch. Mulan. Dolores Madrigal. Concocter la potion. Arges. Li Shang. La vie de pirate. Pas mal, je pense, pour gagner 2 et faire perdre 2 adversaires. Eureka. Très bonne carte. Une des meilleures cartes de saphir de cette extension qui permet d'aller chercher un objet. Triton. Décret impérial. Et le Diablo en foil. Sympa. Sympa. Puisque cette carte, je pense, sera jouée grâce au Diablo légendaire. Hans. Prince Eric. Pégase. Une belle, mais celle-ci coûte 3, donc l'autre qui a alter 3, bah c'est dommage. Ça aurait été mieux qu'elle coûte une belle pour 1 ou 2, quoi. Gus, Yao, retour de Bruno, plan d'Ursula, Mulan. Ne parlons pas de Bruno, magnifique. Cette carte-là est vraiment forte, je pense. Elle sera jouée, en tout cas. En tout cas, elle sera testée, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment très très bonne chanson qui permet de bounce une carte de l'adversaire et ensuite l'adversaire doit choisir de défausser une carte de sa main et donc s'il n'avait pas de carte en main quand vous lui avez bounce son personnage, il va devoir le défausser obligatoirement. Donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite un Hercule et Fazou en foil. Ça serait bien ici. Hop. Il ne manque plus qu'une pièce du puzzle. Et vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez chopé dans vos displays et quelles sont en tout cas les cartes que vous préférez. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien choper le petit Diablo côté émeraude. Hein. Plutôt Hercule, Pico, Megara, Arges, encore une Megara, Donald, Médaillon lesté, le Philoctète, pas mal, hein, qui joue avec les personnages héros, et il y en a beaucoup dans le jeu, et des très bons d'ailleurs, surtout côté acier, hein, mais dans plein d'autres couleurs aussi. Ça va leur donner offensive plus 1, et à chaque fois qu'on joue un héros, on gagne un éclat de l'or, donc plutôt pas mal. Madame Samovar et Megara. Et voilà, nous avons... Non, je dis des bêtises. On n'a absolument pas complété le puzzle, je pensais. Allez. Un petit Pascal, Ursula, sphère de vitalité,
Rose Lanterne. Le cirque caché. La sphère d'endurance. J'ai perdu le nord. Antonio Madrigal. Ling. Prince Philippe. Anna. Alors celle-ci, je m'en souviens plus. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages héros gagnent plus 1 de l'or ce tour. Faut tester le deck héros, mais je l'aurais pas vu forcément avec bleu. Donc à voir, à tester. Et on a un petit Aladdin en foil. Toujours pas. On a été pauvre en légendaire, dites-moi, pour le moment. Ça ne nous en fait qu'une. Bloc de glace, qui est plutôt pas mal. Augustin Madrigal. Terrain d'entraînement. Rose Lanterne. L'émoire. Louisa Madrigal. Pat. Sissou. Très bonne carte. Donc elle coûte 3 ancrables, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et l'or pour 1, donc dit comme ça c'est vraiment naze. Elle a insaisissable et lorsqu'on joue ce personnage, on peut bannir un personnage qui a 1 d'attaque ou moins directement. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire avec le rouge, hein, c'est de bannir des personnages directement. Et celle-ci le fait plutôt bien. Il y a d'autres Sissou dans le jeu qui ont alter, enfin il y en a une légendaire en tout cas dans ce set. À voir si ça peut se jouer avec. Mais rien que celle-ci est pas mal. Donc moi j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne carte. Iduna. Elsa. Tous ses secrets. Et Chienpo. Hop. Fali, Daisy, Lishang, Balai Magique, le Diablo, Tebes, Ursula, le Pégase qui est sympa, Polochon, Danghu, Raya. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, gagnez un éclat de l'or pour chaque autre personnage que vous avez en jeu ayant au moins un jeton dommage. Ah, la condition elle est quand même compliquée pour gagner des éclats de l'or. Ouais, j'y crois pas trop moi à cette carte. Et le tic-tac en foil. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas une petite enchantée... Non, légendaire, pardon. Dans ce booster, moi j'y crois. Olaf, Mirabel Madrigal, Bagarre, Pauvre âme en perdition, le Pégase, Décret de Triton, contrat signé, Giulietta Madrigal. Alors c'est celle-ci qui permet de soigner et piocher une carte. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer 2 jetons dommages. Si vous en avez retiré au moins un, vous pouvez piocher une carte. Donc celle-ci, elle me semble forte. En plus, elle a 4 de vie pour un tour 3, donc elle va résister. Donc je pense qu'elle pourra au moins partir une fois à l'aventure et gagner un éclat de l'or. Et elle peut piocher, donc bonne carte. Le Hercule qui, lui, me semble fort s'il y a des lieux costauds dans le jeu. Ça peut permettre d'aller les chercher, parce qu'il a ses 7 d'attaque, et donc aller chercher des lieux. Ça pourrait être pas mal. On a Raya. Et encore une Raya. Bon, full Raya. Et un petit Porcinet. Bon. Toujours pas ce qu'il nous faut. Et je crois que j'ai la dernière pièce du puzzle. Voilà, on l'a fini. Hop. Toujours pas de légendaire. On n'en a eu qu'une pour le moment. Qui était pas folle. C'était le Porcinet. Pascal, Mirabel Madrigal, sphère de vitalité, passer à l'action, esquive, Chienpo, signe de contrat, Camilo Madrigal, hey hey, Namari,
Ariel, très bonne carte. Celle-ci sera jouée. Elle a hors d'atteinte, c'est surtout pour ça qu'elle est forte. Et elle pourra potentiellement partir à l'aventure pour 5. Et on pense aussi au sous-fétiche pour venir gagner des éclats de l'or. Donc celle-ci est vraiment bien. Alors par contre, l'artwork, il est naze, je trouve. Franchement, ils auraient pu tellement faire mieux. Il me paraît vraiment simpliste, cet artwork. Donc désolé à Tania Solaire, je m'en excuse, mais je trouve l'artwork vraiment moyen. Et on a un bébé Noi. Ok. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage ne subit aucun dommage lors de défis. Ouais, bon. Ok. Toujours qu'une seule légendaire. Il va nous rester 7 boosters. Ok, j'ai eu une enchantée, mais bon, faut pas abuser non plus. Quand même. J'en ai rêvé. Big Ben, Tong, Tic Tac, Gunther, Tevez, Félix Madrigal, Camilo Madrigal, Avalanche, Ariel. Alors là, par contre, l'artwork est vraiment stylé. Et en plus, la carte me semble plutôt forte. À voir ce que ça peut donner, mais moi je l'aime bien cette carte. Bruno Madrigal. Alors, cette carte, l'effet est super intéressant, mais compliqué à mettre en place. Ça demande quand même pas mal de setup. C'est un peu dur. On a envie d'y croire, mais non. Mais je pense que ça sera pas possible. Et Raya, toujours pas de légendaire. En plus de notre porciné. Ah là là. Alors, camp d'hiver. Premier secours. Raya. Pico. Gunther. Aladdin. Domestique magique. Polochon. Chifu. Ursula. Alors celle-ci me paraît bien. Parce qu'on a quand même pas mal de petites Ursula. Et celle-ci, si on arrive à l'altérer, elle peut directement aller regarder la main de l'adversaire et défausser une carte non personnage. Donc elle me semble forte. Je peux me tromper, mais l'effet est quand même pas mal. Canon du RLS Héritage et Zeus. Alors Zeus, chaque fois que ce personnage en défie un autre, choisissez un personnage et ajoutez sa force à celle de celle-ci. Ok. Donc il vient, si il défie, il vient copier l'attaque d'un autre. Il a des bonnes stats quand même. S'il se fait défier, est-ce qu'il prend chaque fois que ce personnage en défie un autre? S'il se fait défier, je sais pas s'il a le bonus à avoir. Donc je dirais que c'est à tester. En tout cas en foil, c'est pas mal. Il y a des petits effets jolis. Il y a la petite colline derrière là. Hop. C'est pas mal. Aurore, Ursula, Bagarre, Tic Tac, le cirque caché, Ariel, Daisy, Guimauve, Avalanche, Kriki. Alors celle-ci, je l'ai vue beaucoup dans les listes sur internet. Moi, je suis pas encore convaincu de cette carte, mais à voir. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent plus 3 d'attaque le reste de ce tour. Donc c'est tous nos personnages. Donc effectivement, il booste pas mal. Mais je sais pas. À tester. Je pense que j'ai peut-être sous-estimé la carte. Il est probablement très puissant. À voir. En tout cas, c'est vrai que je l'ai très souvent vu dans les listes. Les enfers.
Alma Madrigal. Mais ouais, sympa. Hans, Augustin Madrigal, La Planche, un balai magique, L'émoire, Argès, Pat, La vie d'un pirate, Grand dragon de pierre, un prince Philippe, Mirabelle Madrigal et Madame Samovar. Bon. Bah, je crois que j'aurai pas de légendaire, les gars. Il me reste 3 boosters. J'ai eu une légendaire. Ça craint quand même, non? Je sais pas. Chef transformé. Atlantica. La planche. Jetsam. Megara, balai magique, Russe d'Ursula, Félix Madrigal, Nessus, Bruno Madrigal. On est une famille. Ah, donc ça c'est pas mal. C'était la carte Look at This Family, on l'avait eu en anglais. Elle permet de révéler les 5 cartes au-dessus de notre pioche et de prendre 2 personnages. Et elle se chante à plusieurs personnages, donc à l'unisson. Moi j'aime bien cette carte, je la trouve forte. Et toujours pas de légendaire. Bon. Ok. Ok. Je crois que j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des ouvertures autres sur YouTube ou quoi. Les gens avaient au moins 3 légendaires. Au moins. Là, j'en ai une. Tuk, Platine, Benja, Dolores Madrigal, Thor, Ariel, Plaque de Vision, Li Shang, Sisu, le Mickey Mouse pour se jouer avec les balais. Ah! Enfin une légendaire! Alors, qu'est-ce que ça va être? Le Triton. Bon. C'était pas particulièrement celle que j'aurais voulu. Elle est pas mauvaise, et encore, je sais pas. Et on a Hans. Ok, bon. Le dernier booster, les gars. Les amis. Que penser de cette boîte? À moins d'avoir une vraie dinguerie là à la fin. Je pense que ma boîte est assez catastrophique. Malgré l'enchantée. Parce qu'on va pas se le cacher. Une enchantée comme celle-ci, c'est pas foufou. Hein. Bloc de glace. Atlantica. Terrain d'entraînement. La Casa Madrigal. J'aurais eu tous les lieux là. Invocateur d'encre cachée. Balai magique. Prince Eric. Plan d'Ursula. Li Shang. Le canard boiteux. Ah, une légendaire. Donc je suis à 3 légendaires. Et j'ai un Donald Mousquetaire. Capitaine. Bon. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vos autres personnages gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. C'est quand même pas très bon, hein. Ça fait pas partie des bonnes légendaires. Même dans le deck pirate avec les lieux, ouais, il peut être joué, hein. Mais le deck est pas encore assez viable, je pense. Le deck pirate, bon. Et on a une Louisa Madrigal pour finir. Ok. Bon. La vraie bonne surprise hein, de cette boîte, c'est évidemment ça. Cet enchanté, un lieu,
la muraille fortification frontalière. Donc elle coûte 4 ancrable, elle a 8 de vie, on paye 2 pour y mettre un personnage, et tant que vous avez un personnage épuisé sur ce lieu, vos autres lieux ne peuvent pas être défiés. Donc ouais, l'effet est quand même pas génial, je ne pense pas. Voilà. Premier enchanté. Quoi en penser? J'aurais préféré en avoir une autre pour une enchantée, ça c'est clair. Et 3 légendaires uniquement dans cette display. Le Triton, le Porcinet et le Donald pirate. Donc autant vous dire que c'était pas foufou. Mais voilà, je vais par contre vous proposer une ouverture et une partie de la boîte Ursula, la quête des Illumineurs, qui en fait, qui permet de jouer contre Ursula. C'est comme finalement un jeu de société, mais on joue avec nos cartes Lorcana, on doit créer des decks pour aller battre Ursula. Donc je vais regarder ça, on va s'ouvrir ça ensemble dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!